J'espère qu'il nous a pas fait lever à 4 heures pour... Pour se foutre dans le bac à gravier. En avant ou à l'arrière? À l'arrière, en avant. Bah, tu fais du drift maintenant, c'est à l'envers. Ah oui, là on fait du drift, là on fait du rallye. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Les gars, on est sur le circuit du Bourbonnais, notre fameux circuit où on fait toutes nos vidéos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des petites vidéos de pilotage. J'ai mon ami Swan qui est juste ici et Gabriel qui est derrière la caméra. On est là aujourd'hui pour faire une séance d'essai. Pour ceux qui ont suivi, on a eu la chance d'être sélectionné pour faire la wildcard. Donc on est invité sur la finale du championnat de France de drift au Val de Vienne qui est le 28 et 29 octobre. Le projet, c'est de faire une petite séance d'essai, de voir où est-ce qu'on se situe et si on a les couilles d'aller se battre contre les meilleurs et de faire au moins un top 32. C'est quoi la wildcard? La wildcard, c'est en gros c'est une carte joker qui te permet d'accéder en tant qu'invité au championnat. T'es un gentleman driver mais sans l'argent, quoi. Exactement. Et donc en fait aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de mecs du drift qui vont regarder cette vidéo. Moi je viens du rallye, j'ai été pilote pro en rallye, j'ai fait du circuit, je suis cascadeur pour le cinéma. On a lancé la Scocho autour de tout ça avec Gabriel. Ce projet en fait c'est de découvrir une discipline que je ne connais pas du tout, avec des techniques que je ne connais pas du tout, des pneumatiques que je ne connais pas du tout, t'as quand même vu Tokyo Drift. Les leviers là, il faut tirer sur des leviers, il sait pas ce qu'il faut faire. Mais au-delà de ça, j'ai été doublure officiel de Sung Kang. Non, je sais glisser en voiture, mais le drift c'est très spécifique. Il y a le frein à main, ça je n'utilise jamais. Et le fait de rouler à deux comme ça, côte-côte, c'est ça l'objectif du drift. Alors j'étais aussi cascadeur à Disney. On le faisait à 6 voitures les unes à côté des autres. On allait beaucoup moins vite, c'était 60 km/h, 70. Là on est censé au Val de Vienne prendre 140, 150 en glisse, côte-côte. Pas tant de bruit hein. Allez, Ça fait mieux, ça fait plus de bruit que t'es un grosse merde. Ouais, non, ça fait moins de bruit. Et merci énormément Torque parce que ce projet là il est inconcevable sans cette école, sans Nadia. Donc Torque aujourd'hui ils ont sorti tous les moyens pour qu'en peu de temps on ait une voiture compétitive et qu'on ait tous les éléments pour être au top lors de la course du Val de Vienne. Tous ces pneus là c'est pour toi là-bas? Tous ces pneus c'est pour moi. Non, il y a 2 jours d'essai de pneus là. Ouais. Et donc ça c'est ta voiture? Non, pas oui. ça c'est la voiture de Benoît Berton. C'est une E46 de 800 chevaux qui va pas tarder. Le propriétaire c'est Eric. Il va faire le championnat normalement avec cette voiture là l'année prochaine. Donc en gros on fait le déverminage là, la séance d'essai, la prise en main. Et en fait on va essayer de la mettre un peu en avant pour communiquer dessus. Un peu en travers. Ça fait longtemps que tu t'es pas fait déverminer toi, non? Tu veux parler mec? Moi j'espère qu'il va réussir à faire des glisses quoi, faire du drift. Il a intérêt hein. Je sais pas s'il est bon pour faire du drift. Je sais pas s'il est bon mais en tout cas il a une combi qui est un peu petite quand même pour lui. Sans qu'elle a connu ses son heure de gloire. Du coup t'as pas pris la soupe? Non. Je sais pas, mon mécano il se touche la bite là. Ouais. Vous parlez de la soupe? On parlait de ta combi qui était aussi jaune que mes dents quoi. C'est vrai? Un petit peu. Bah mec, elle était. Je crois qu'elle a jamais été vraiment jaune, blanche. Envoyez vos dons hein, et achetez des t-shirts s'il vous plaît parce que là... Et des casquettes. Il y a la voiture qui arrive les gars. C'est en live, mais avant ça je voulais quand même introduire Nadia, sans qui ce projet serait absolument pas viable. Juste que vous sachiez donc aujourd'hui l'école Torque nous accompagne dans ce projet là. Et il y avait qu'une seule école avec qui j'aurais fait ce projet, c'était Torque par rapport à son image. Vous voyez la E46 qui vient juste d'être finie, qui est magnifique. C'est en live là, direct. Hein. Comment tu peux présenter juste l'école Torque pour que les gens sachent pourquoi on le fait avec toi? Écoute, c'est une école de pilotage spécialisée dans le drift. L'idée, c'est de donner une autre image à la discipline, de la professionnaliser, de lui donner les lettres de noblesse qu'elle mérite. Aujourd'hui, en fait, il y en a plein des écoles. Et moi, ils m'ont séché parce que je les ai rencontrés sur un circuit via un pote. Ils ont que des 370Z qui sont de la même couleur. C'est carré, ils ont le camion, ils ont les tonnelles. Et aujourd'hui, à mes yeux, c'est très personnel. Je sais que je vais me faire lyncher sur les réseaux. Mais le drift a une image vraiment très négative par rapport à ce qu'on voit sur la route, etc. Et nous, vous le savez, sur la Scochon, on pousse vraiment tout le monde à aller sur circuit, à prendre le moins de risques sur la route. Et Torque a vraiment cette discipline dans leur communication, comme nous. C'est pour ça qu'on s'associe à eux dans ce projet-là. Et pourquoi est-ce que ça a cette image? C'est parce que c'est marginalisé? En fait, je pense que c'est une discipline populaire. Ouais. C'est culturel. C'est culturel, je pense. Et après, je sais pas, le rallye, en vérité, ça a été un petit peu comme ça pendant un moment parce qu'il faisait beaucoup de reconnaissance un peu à l'arrache, etc. Ça s'est professionnalisé. Le circuit s'est professionnalisé aussi. Le drift, c'est une discipline qui a une dizaine d'années en France, donc il faut que ça se professionnalise. Et si on veut que
que ça perdure le sport auto et qu'on ait une bonne image, mais c'est un travail commun à tout le monde et nous les premiers. Moi ça me fait penser, tu sais, à l'arrivée du MMA en France. Oui, mais tout le monde disait c'est un truc de bourrin, c'est de la merde, c'est pour les beaufs. Et en fait, ça acquiert ses lettres de noblesse. Ouais, c'est exactement ça. Donc allez chez Torque si vous voulez apprendre à glisser, à drifter et dans les meilleures conditions. Et en une journée, on va voir si on arrive à en faire un pilote de championnat. Ouais, je suis sûr que oui. J'avoue, c'est un peu la pression. Mais... Top 32, tu y crois ou pas? Oui. Ouais. Sinon, on serait pas là. Ouais, elle fait moins bodybuildée que toutes les autres. Elle a pas l'aileron, elle a pas tout ça. Je sais pas si c'est un truc qui est prévu. Mais moi, j'aime bien le fait que ce soit sobre, classe. Ouais, sobre. C'est propre. Presque d'origine. Presque slipper. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Elle est neuve, la voiture. Donc c'est un peu de mettre un débutant avec une voiture neuve. En châssis, elle est pas neuve, mais toute la méca, moteur, boîte, tout. Et la carrosserie, tout est neuf. Faut pas que je fasse de bêtises. C'est propre. Ça va bien se passer. Oui. En vrai, je suis déçu pour eux parce qu'ils travaillent comme des fous pour que tout soit au top et que j'aurais voulu avoir plus de temps. Mais non, j'ai pas l'impression, j'ai juste hâte. C'est l'histoire de la vie. D'avoir plus de temps. Ouais. Mais pourquoi vous faites pas plus de vidéos? C'est pas le temps, c'est les moyens. Si les gens ils s'abonnaient à mon OnlyFans. Il fait des photos d'intérieur. Après, tout est long là, tu vois, j'ai pas envie de les presser parce qu'ils sont en train de faire les. Ouais, ils ont branché l'ordinateur et tout ça, je veux pas les bousculer, mais j'ai juste hâte de monter dedans. Je vais monter avec Benoît aussi dans la Supra pour comprendre un peu sur un mec qui a l'habitude, prendre des référentiels. En tout cas, c'est juste fabuleux de réussir à réunir tout le monde dans un projet commun. Je trouve cette sensation de. Moi tu m'as forcé. Hein. Non, Il m'a menacé. c'est lui, il m'a dit viens, on fait YouTube ensemble. Arrête. Moi, le drift, c'est vraiment un truc totalement différent. Le mec, il a son support de téléphone et il se met la musique. Tu mets la musique dans la radio? Non, ça c'est pour moi, pour moi dans ma tête. C'est des malades. C'est pour me détendre, ça me met bien, ça me... On est bien. Bon, amuse-toi. Tu peux m'envoyer la porte? On est donc toujours sur le circuit du Bourbonnais, on l'a enfin mise sur la piste et on a la chance d'avoir Jérém de chez Jacob Sport, le préparateur de cette auto, qui nous fait le privilège d'être aujourd'hui sur la séance d'essai pour pouvoir la mettre au point et peaufiner les petits réglages avant la course. Jérém, je suis trop content que tu sois là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette préparation? C'était un véhicule qui était très agréable à faire. Bon, on est parti de loin parce que ce véhicule a un très gros historique. Oui, on m'a dit qu'elle avait gagné en championnat d'Europe en 2016. Exactement, avec Norbert Kovacic. Nous, on a revu, corrigé tout ce qui est la partie mécanique. Mon associé, lui, s'est occupé de toute la partie électronique embarquée. Il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Mais un véhicule vraiment très intéressant qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps et ça va être intéressant. L'objectif, c'est que ça roule l'année prochaine sur le championnat complet avec son propriétaire. Et est-ce qu'on peut voir le capot? Bien sûr. Est-ce que moi qui n'y connais rien, est-ce que vous pouvez me toucher 2 mots de la caisse? Déjà, moi, esthétiquement, je trouve qu'elle est très belle parce qu'elle fait pas tuning, elle est classe. Il y a juste les ailes qui sont un peu retravaillées, le pare-choc qu'on n'a pas. Alors, on est sur une BMW M3 qui est un petit peu revu, corrigé au niveau châssis. Ça veut dire que bon, on n'a pas des ailes extra larges avec des trains roulants très très larges. On a juste un jeu de cale à l'arrière pour la tenir un petit peu. À l'avant, c'est un petit peu travaillé. Il y a un kit grand angle Wisfab avec des suspensions KW Evo 3. Ça donne un bon caractère à la voiture. Elle est saine, elle n'est pas agressive sur les retours de volant. Je pense que ça sera un bon produit pour débuter pour toi. Ouais, c'est ce que tout le monde m'a dit. Cette caisse, elle vient se placer où par rapport à l'ensemble des voitures qu'on peut retrouver sur le championnat en termes de préparation? Je dirais qu'en termes de moteur sur la petite Carto, on va être dans le plateau moyen, je dirais peut-être un petit peu plus. Après, bon, si on sort la cavalerie en appuyant sur le petit bouton magique, là on va venir se placer dans le top 10. Parce que là on a combien en carto de base? En carto de base, carto bébé, on va être sur une base de 650 chevaux et 750 Nm. Après en soufflant un bar 4, un bar 5, on va vite sortir 850, peut-être 900 newtons, parce que c'est difficile à mesurer et on sera à la porte des 800 chevaux très facile. Comme ton utilitaire, mec. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Le bébé bouton, t'as entendu? Ça s'ouvre. Pop the hood. Moi déjà, ce qui me plaît, c'est que c'est propre, c'est vraiment clean. C'est des belles pièces. Quelle est la base, Jérém? La base, c'est un M3E46 des années 2004. C'était un moteur qui auparavant était compresseur. Là, nous l'avons converti en version turbo, tout simplement. La base moteur, en fait, elle a été revue, corrigée. On a réutilisé une seule pièce du setup d'avant, qui est la pipe d'admission en aluminium. Et puis tout le reste fait partie de l'évolution. On a travaillé sur tout ce qui est la partie refroidissement moteur, refroidissement d'air. Ouais, c'est plus une hélice, hein. Voilà. Vraiment, c'est un avion, le truc. On a un vrai système de refroidissement.
maintenant, quoi. Le turbo, là, on peut en parler rapidement. Voilà, c'est sur la base d'un Garrett G3900. Aller chercher 1000 chevaux, c'est pas forcément utile à mon sens. Sur une caisse qui représente ce poids-là, parce qu'on est sur une caisse qui fait environ 1200 kg. Donc le gap de différence serait trop important. Pour avoir une voiture compétitive avec ce poids-là, la puissance moyenne à l'utilisation, pour moi, c'est 700-750 max. On a un outil de guerre déjà. Est-ce que, clairement, Il va y avoir... plage d'utilisation très très serré. Je dirais pas ça, on va dire que en fait entre 3000 et 4003, c'est là où tout se passe en fait. Si t'es avant 4003, il se passe pas grand chose et en fait après 4003 c'est la guerre. La plage d'utilisation du moteur est très intéressante, on a 3700 tours de plage d'utilisation, c'est-à-dire de 4003 à 8000. Là on a un moteur plein avec une plage de couple qui est plutôt plate, parce que là on n'a pas le calage distribution d'origine, on a vraiment un truc typé course et on va dire c'est comme si on avait fait un très gros atmosphérique. En fait. Parce que c'est difficile, si on calait ce moteur là pour faire un vrai moteur turbo, ben pour l'utilisation drift on aurait un moteur crevé avant 5000 et il marcherait de 5000 à 8000 et le problème c'est qu'on serait en perdition derrière quelqu'un qui fait très peu de puissance quoi. Il faut un véhicule polyvalent, pas trop puissant, pas trop creux, avec une plage de couple moyenne, 700-800 Nm c'est amplement suffisant et puis ils arrivent progressifs, ils sont pas hardcore. À quoi on reconnaît une préparation Jacob Sport? Les finitions. Ok, ça me plaît. Fiable. C'est une bonne réponse. On met un point d'honneur à ce que quand on met 10 000 € dans une préparation, le détail, ça compte quoi. Parce que entre... Ce détail-là dont tu parles, je rigole. Je rigole. Il m'a coupé les jambes. Non, mais je veux dire, les finitions, c'est tout ce qui est petite gain thermo, les finitions, pas qu'il y ait un faisceau qui traîne par-ci par-là, parce que c'est source de panne, tout simplement. C'est magnifique. Pour savoir, moi qui découvre, encore une fois, on m'a dit que quasiment 50% du parc sur le championnat de France était préparé Jacob. Sur 6 ans quand nous sommes là, nous avons fait 42 voitures. Alors, elles ne roulent pas les 42 là cette année. Il y en a eu qui se sont retirés, il y en a qui font du loisir, il y en a ils sont pas dans le championnat de France. Nous, on va dire, on en a fait 42 à l'international. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on a été champion du Portugal l'année dernière avec Armindo Martins. On est dans les 3 premiers du championnat espagnol avec Martin Gaillot. Il y a Sébastien qui roule avec notre véhicule Jacob Sport qui est dans le top 5 en Espagne. Puis moi j'ai commencé un petit peu à rouler l'année dernière parce que il y a un moment ça démange. Donc maintenant si tu fais pas un top 5, c'est pas à force pas la faute de la voiture mec. En fait là il vient de me chauffer parce qu'il m'a dit qu'il ça le démange, mais moi ça me démange aussi, il faut qu'on y va. Il a fait un tour et demi. Ce qui me fait rire, c'est que il a fait un tour et demi. Il stresse de ouf, alors qu'on sait très bien que. Il va enculer tout le monde. Hein. Regarde, ça c'est le deuxième tour. Découvre la voiture. Hein.
Ah, ce qu'il y a, c'est qu'il est né ici aussi, Laurent. Hein. Il a été conçu sur le circuit, il est dans l'Algeco là-bas. Sale. Pas bien la route, hein, tu fais que glisser.
Putain les gars, la caisse elle est super agréable, tu sens qu'elle est saine de fou en châssis et tout ça. J'ose pas taper dedans et je sens que je suis encore, c'est la première session, hein. Je suis loin de la limite du tête à queue quoi. Là l'angle il y en a pas beaucoup quoi. Moi j'avais l'impression qu'elle était plus lourde Ouais. quand j'ai vu la Supra avant. Ouais. Mais en fait je pense que je prends pas assez d'angle. Après là on n'avait pas les bonnes pressions de pneus donc ça glisse beaucoup. Ça glisse grave, hein, je vois. Oui. Ça... Tu voulais partir de barre 5 Ouais, non. à barre 2 dans les pneus. Et j'avoue, il avait raison, il m'a dit pars pas trop parce que tu sais faire un minimum. Bah c'est une prise en main là, franchement j'avais du mal à trouver la pédale de frein et c'est trop bizarre parce qu'il n'y a pas de cale-pied. Moi j'ai jamais eu de voiture sans cale-pied, à gauche là, c'est particulier. Après il y a la plage d'utilisation, j'ai l'impression, tu sais il m'a dit d'éviter d'être dans le rupteur et donc j'ai l'impression d'être toujours trop proche du rupteur, mais si je tombe la 4, j'ai plus rien. Parce que t'es trop. Ouais. Donc après, tu sais, j'ose pas trop mettre un gros coup d'embrayage, tout ça. Je suis pas un sagouin de base et les pilotes de drift, on le sait, c'est gros clutch tout le temps et tout ça. Mais là c'était que la sensation, t'as pas regardé. Oui, non, là c'est découverte, prise en main, la voiture elle est super facile. C'est souvent le cas avec les BM en plus. Oui. Toi t'as trouvé ça comment, Jérém? C'est Posé? l'une des premières fois où je monte avec un pilote confirmé. Ça change. Ah, mais je découvrais. Mais ouais, parce... Alors il y a les pilotes confirmés de drift et il y a le pilote issu du rallye, tu reconnais tout de suite la conduite. Ça n'a rien à voir. Et en fait, là où tu vas, enfin à mon sens, hein, tu es très rapide. Ça, il y a rien à dire, mais il faut prendre un peu plus d'angle en fait. Ouais, En fait, tu es sur l'entre-deux. Ouais, tu es sur l'entre-deux. Donc ressenti. ça fait que tu vas très vite, mais limite trop vite. T'es trop efficace. Et ouais, trop efficace. Ouais, mais c'est le problème parce que mon objectif, moi, c'est tout le temps d'aller chercher le chrono. Et là, faut que je pense à faut que tu fasses le show. Faut que tu fasses le show là. C'est toutes les fois où tu vas Faut que mettre tu à la mettes de gare. l'angle là. À la gare. Parce que là et on part si 5 tu minutes avant roules le comme départ. ça, tu tombes sur un mec qui a 300 chevaux, Ah, je suis arrêté t'es derrière lui, arrêté, j'arrive t'as plus à perdu. glisser. C'est fini. Ouais. Cette conduite-là, il faut la garder. Le bon point que j'ai remarqué, c'est les transitions ultra rapides. Ça, c'est. Ah, et encore, tu vois, j'avais l'impression que c'était arrêté. C'est Ouais, moi très aussi, j'ai bien. l'impression que t'as arrêté. Ah, là, j'ai commencé à comprendre. Le truc, c'est que ça chauffe. Il y a trop au rupteur. Bah ouais, mais là, j'ai réussi à linker. Hein. J'ai réussi à linker là, le long droite et le gauche qui suit, sans frein à main, sans rien. Ouais, tu es obligé de t'y forcer à. Ah oui, et je forçais, j'étais là, j'attendais. Je passais la 4 un peu, pas le mouvement, mais c'est le lâcher d'embrayage un peu violemment. Ouah, ça m'emmène. Et après, j'ai linké jusqu'au bout. Mais c'est juste que, en vrai, je fais le départ comme toi, Ben. Je fais premier droite, deuxième droite, troisième droite, elle est déjà trop chaude la voiture. Et là, je pense que je peux en mettre encore plus. Et je sais qu'il y a plein de trucs où je passais en 3 où maintenant je sais que je vais être en 4 mais plus haut dans les tours. Et la limite du tête à queue, je l'ai pas encore ressenti. Il y a un vrai truc où moi j'ai un passif avec la compétition qui fait qu'aujourd'hui j'ai du mal à laisser entre les mains de personnes qui vont complètement capables de juger si oui je suis champion ou pas champion. Et ça j'ai du mal à payer et que ce soit un mec qui décide. Moi j'ai besoin d'un chrono, un truc qui soit impartial. Et je trouve que le drift pour ça c'est pas très partial. Ce sport-là, c'est comme tous les autres sports, il y a des avantages. Là, ça, c'est un inconvénient. Et tu vas vivre une Le problème, c'est que expérience tu vas peut-être mal le vivre dans le sens où tu vas estimer que tu as été très bon et il y en a d'autres qui vont estimer que tu as été très mauvais. Voilà. Pas mauvais dans ce que tu vas faire, tu vas être mauvais par Sur rapport à ce qu'ils l'instant. te demandent. Oui. Un bon exemple, Nicolas Dufault. Nicolas Dufault, la première année quand il est arrivé, c'était compliqué. Et même pas une saison ou 2 saisons après, il est champion de France. C'est un rallyman. T'as le En fait, potentiel pour le faire. Le truc c'est que j'ai jamais fait de saison plus d'1 an. J'ai fait une catégorie, ça m'a saoulé, je suis passé à autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai jamais de titre en fait. Du coup, top 3 ou top 30? Top 1. Top à la vachette. On a fini la séance d'essai sur une petite durée d'essence qui fuit, donc on prend pas de risque parce qu'on a besoin de la voiture. Moi je suis extrêmement content de cette journée d'essai parce que j'ai pris un plaisir de dingue dans la voiture. Après je suis ultra frustré parce que mes séances d'essai habituelles, on fait des 300-400 km à l'époque en rallye pour une séance d'essai et le drift c'est pas du tout le cas. C'est 3 km par 3 km et tu fais 5 fois dans la journée quoi. Voilà. Donc c'est extrêmement frustrant. Je découvre la discipline donc j'ai un regard assez critique mais
et parce qu'il faut que je me familiarise avec tout ça. Maintenant, là, on était en train de débriefer sur mon potentiel pour aller jouer quelque chose au Val de Vienne, parce que c'est dans un mois. Et moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu tous les éléments nécessaires pour aller me battre. On récapitule tout ce qui s'est passé. On a eu une fuite sur un flexible de frein, qui doit avoir l'âge de la voiture, je pense. Qui t'a privé du frein à main. Ouais. Donc on l'a privé de frein arrière, carrément, puisqu'on n'avait rien pour réparer, il n'avait que les freins avant. Du coup, ça l'a permis de bosser sur l'appel contre appel et à découvrir un peu plus la voiture et son potentiel. On a eu un petit cloque au niveau du train arrière. C'était, il y a un cylindre bloc qui tient le nez de pont et qui était en train de décéder tout doucement. On a fait une réparation de fortune. Et puis le dernier point, on a une durite d'essence qui passe sous la voiture. Je pense qu'avec l'éthanol, Ouais. on a fait le reste. Et c'est une vieille durite aussi. Tout ce qui était neuf n'a pas bougé, donc aujourd'hui en fait c'était un gros déverminage, parce qu'en vrai on a quand même tapé dedans et franchement c'est incroyable, elle est géniale la caisse. En châssis je suis impressionné. Et en plus, on est en carton bébé. Oui, c'est la bébé C'est carton. la carton bébé. Ouais. C'est un carton Je sais pas découvert. comment tu dois le prendre. Bah si, je suis en découverte, c'était le but aujourd'hui. J'aurais voulu essayer les gros pneus, on n'a pas pu essayer les gros pneus et on n'a pas pu essayer la carto maman. Ah ouais, bah, La carton, c'est la guerre. Après, le châssis, je me suis adapté rapidement, je crois, mais je suis à des années-lumière de ce que la voiture accepte, parce que de freiner en latéral, c'est pas ce qu'on fait quoi, habituellement pour être efficace. Au début, j'ai commencé à rouler et j'étais trop rapide, c'est ce que Benoît, tu me disais. Non, c'est toi, Jérémy, qui me disais ça. Je voulais aller trop vite et donc je glissais. Oui, tu glissais. Ouais, C'est je la glisse. dérive. C'était de la dérive, ouais. C'était de la glisse. Ouais. Ouais. Donc ça allait vite, ça freinait tard, mais moi j'avais l'impression d'être encore à l'arrêt. Comme il disait, on aurait dit que t'avais une journée porte ouverte BMW, tu sais, que tu fais Ouais. découvrir aux clients qui vont acheter Bâtard. la prochaine. Tu vois. C'est ça. Voilà. Tu faisais pas du drift. Ouais. Le drift, c'est Le après drift, c'est- t'en as fait. Le drift, c'est beaucoup plus lent. Ah, c'est- T'as beaucoup d'arrêts sur le latéral. Tu glisses des 4 roues. Tu vois, ça, c'est un truc qui me. Quand je montais à côté des mecs qui font le championnat, tout ça, et je me rendais compte que c'était arrêté, je comprends mieux. Et c'est pas vite en fait, c'est juste techniquement différent. C'est ce qui fait la beauté du Ouais. truc et la proximité avec le public. Et la proximité avec les deux autres voitures. Je sais que là, on aurait eu l'occasion avec un frein à main, ça aurait été vraiment un vrai step pour moi. Et pourquoi on n'a pas fait du duo là aujourd'hui? Ah, parce que Ben, est-ce que tu peux en parler? Non, Ah je oui, rigole. moi je parle. Entre tes problèmes de frein et mes problèmes mécaniques, nous aujourd'hui on a eu des problèmes de coussinet de bielle. C'est drôle comment ça s'arrête d'un coup parce que ça passe de 130% à 0. Mais il me disait qu'elle était jamais en panne, c'est qu'elle s'est appris en 3 ans là. C'est fou, hein. La chaleur aussi, ça n'a pas dû aider. Hein. Dans tous les cas, c'était une très belle introduction à Oui. cette discipline. Je veux dire, t'as vu les conditions quoi. On est entre nous à la maison. C'est vrai, le positif il est là, et nous l'objectif c'était de découvrir la vraie compétition de drift quoi. Donc je pense que c'est une belle approche, on a pu tout voir, les problèmes mécaniques, etc. On n'a pas vu les règles encore. Les Et ça sera peut-être pour un épisode Alors, 2 s'il y a un épisode 2. Pour le coup les règles, moi je les ai un petit peu faites sur simulateur. Ok. J'ai eu une petite après-midi chez un. T'as passé le code de drift. Ouais, et tu vois il me manque encore plein d'éléments, j'ai plein de trucs à apprendre. Il te manque une nuque longue. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Que tu veux une pièce de drift. Je sais pas en vrai. Je veux une Viper avec une carte grise. Enfin, en vache, on a une petite vidéo, on pourra pas la mettre. Je suis dégoûté parce que j'ai quand même laissé un morceau de mon Leica. Hein. Ça allait là avant. Ah mec, j'ai trop rigolé. Tu veux rajouter quelque chose, Nadia? Si ce n'est qu'on est fiers de toi. Oh. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On le pense sincèrement. Je l'ai Nadia, dit, elle est moi. dans l'humain. La bienveillance. J'ai reconnu Tu de es- suite le pilotage du rallyman. Ah. Instantanément. Arrêtez de le saucer un peu. Ouais. Déjà qu'il rentre plus dans sa combi là. Mais